All the 4 council areas in Menchum Division are set to be facing the challenge of poor transport network, inadequate or no electricity, water scarcity, and limited health and educational infrastructure. Problems the senatorial candidate for Menchum intends to tackle if voted during the March 12 election. Menchum needs projects in water, in roads, education, health, and many others. And that is what we are going to do to strengthen that relationship. Menchum will set the pace of change and renovation of our great national party by voting in the young, dynamic candidate of the Senate that we have proposed. Menchum Division is one of the oldest in the Northwest, and the CPDM politicians there have promised to rally behind their senatorial aspirant to give the division the development and image it deserves. Le marathon de campagne de l'émissaire du comité central du RDPC a connu 3 principales étapes. Le premier stop a lieu à Ifoulan. La séance de travail avec les différents maillons impliqués dans cette opération électorale donne l'occasion à Aminette Libon Liliken d'apprécier le parfait amour qui lie la base du parti et le sommet. Autre arrêt est Bolva 1er dans la section Villa Centre 1 et Bolva 2e section Villa Centre 2. Ici aussi, la conviction et la détermination des électeurs est perceptible. La campagne sénatoriale est vraiment en marche et sur la bonne voie au niveau du département de l'Anvila, où les grands électeurs et même les militants non électeurs qui soutiennent les grands électeurs pour garantir au président national qu'au 12 mars, ils vont voter à 100% pour continuer à soutenir sa très haute vision qu'il a du Cameroun et que la décentralisation soit effective dans l'Anvila. Dans cette symphonie militante bien rythmée, les groupes de danse ont donné de la couleur à chaque fois. The CPDM regional campaign team for the Southwest, including representatives from the 6 divisions of the region, used the media campaign to pass on different messages to convince regional and municipal councillors who make up the electoral college. The campaign message is a message of peace, unity and development of the Southwest region, calling on the electoral college to cast their votes and cast their votes wisely. In spite of a single list, there is still need for all 959 electors in the region to cast their votes. The CPDM is a role model, and that is why we decided to choose a particular list instead of fidgeting around to have many candidates. It's important to have 100% so that the people have progress. As election day approaches, the campaign team is bent on ensuring that the party registers an honorable win in the Southwest region. Je commence par adresser les vives félicitations aux camarades qui ont eu la chance d'avoir l'investiture du parti, et je voudrais leur souligner combien cette investiture est importante. Je voulais leur rassurer aussi que le RDPC est uni, le RDPC est un, et que nous sommes mobilisés. Tous les militants, tous les responsables sont mobilisés pour la réussite de la liste du RDPC le 12 mars. Pour ce qui est de nos camarades électeurs, conseillers municipaux, conseillers régionaux, le mot d'ordre du parti est clair. Aucune voix ne doit manquer au RDPC. Et j'en profite, je répète aussi, camarades, aucune voix ne doit manquer au RDPC, surtout pas les voix du RDPC. Nous sommes chargés aussi d'aller pêcher dans les eaux en face pour que même les voix d'en face soient les nôtres. Voilà notre mission. En tant que responsables, nous allons y arriver. Camarades, faites confiance à votre parti. Le 12 mars, donc dimanche prochain, chers conseillers municipaux, chers conseillers régionaux, vous allez poser un acte d'une grande importance, élire nos représentants au Sénat. Vous le ferez pour la 3e fois dans l'histoire démocratique du Cameroun.
Le RDPC a choisi ses candidats, vous les connaissez. Armand Didbel, Billet David, Madame Yinda, Monsieur Mangazan, Monsieur Kechanga, Monsieur Dikabo, Madame Sopo. Ce sont des personnalités de grande valeur qui ont toujours montré leur engagement pour servir le parti, mais qui, dans leur vie militante, ont toujours été aux côtés du peuple. Vous allez élire les sénateurs, mais pas que des sénateurs, surtout des serviteurs du peuple, parce qu'ils l'ont déjà prouvé. C'est un scrutin de liste, donc il ne sert à rien d'avoir de l'animosité pour telle ou telle personne. Il faudra voter toute la liste, parce qu'elle est le gage de l'enracinement de notre démocratie, mais également de l'espoir qu'il y aura continuité dans l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est vrai que nous abordons le dernier tournant de notre campagne pour les élections du 12 mars 2023 consacrées pour les sénatoriales, que je me porte candidat et investi par le RDPC. Nous travaillons dans le sens à ce que la victoire de dimanche soir soit celle du RDPC. Nous avons parcouru des étapes, nous avons été rencontrer les conseillers municipaux dans les mairies et nous sommes vers la fin de ce périple. Et le moral des conseillers au beau fixe, ils nous ont garanti une victoire sans faille et nous pensons que tout ira pour le mieux en faveur du RDPC. Vous avez aussi contacté les conseillers municipaux, conseillers régionaux, surtout conseillers municipaux de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Au jour d'aujourd'hui, je suis candidate au Sénat. Qui aurait cru? Le Sénat, qu'on dit toujours non, c'est la chambre des aînés, c'est la chambre des vieux et tout. Donc, mes frères, sachez que quand on croit, quand on a de la persévérance, quand on a de la hargne, quand on a un projet, un rêve, on pousse ce rêve à la réalisation. Donc ne baissons pas les bras, mettons-nous ensemble parce que la jeunesse, nous sommes l'avenir de demain. Si le Cameroun, ça nous appartient. Chers camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, chers collègues conseillers régionaux, chers conseillers municipaux, notre président national, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, a doté le Cameroun d'une chambre haute au Parlement, le Sénat. Nous devons en être fiers. Après 2013,